Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée « Il vous motive ». Vous aimez notre travail? N'oubliez pas de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de profiter de ce travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose aujourd'hui une série de 24 versets bibliques sur l'espérance. Ces versets bibliques vont vous aider à garder espoir dans vos demandes que vous faites, que vous adressez à votre Dieu. Ces versets bibliques vont vous aider, vont vous permettre de persévérer dans vos prières et de continuer à croire que votre Dieu va vous exaucer. Je vous souhaite une bonne écoute. 24 versets bibliques sur l'espérance en Dieu. « 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Colossiens, chapitre 1, verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Colossiens, chapitre 1, verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens, chapitre 1, verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens, chapitre 1, verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens, chapitre 1, verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Hébreux, chapitre 10, verset 23.
Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jérémie, chapitre 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Lamentation, chapitre 3, verset 24. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Lamentation, chapitre 3, verset 24. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Lamentation, chapitre 3, verset 24. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Lamentation, chapitre 3, verset 24. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Lamentation, chapitre 3, verset 24. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Michée, chapitre 7, verset 7. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Michée, chapitre 7, verset 7. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Michée, chapitre 7, verset 7. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Michée, chapitre 7, verset 7. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Michée, chapitre 7, verset 7. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Proverbe, chapitre 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Proverbe, chapitre 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Proverbe, chapitre 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie.
Proverbe, chapitre 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Proverbe, chapitre 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Psaume, chapitre 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Psaume, chapitre 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Psaume, chapitre 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Psaume, chapitre 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Psaume, chapitre 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Psaume, chapitre 31, verset 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume, chapitre 31, verset 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume, chapitre 31, verset 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume, chapitre 31, verset 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume, chapitre 31, verset 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume, chapitre 33, verset 22. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Psaume, chapitre 33, verset 22. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Psaume, chapitre 33, verset 22. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Psaume, chapitre 33, verset 22. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Psaume, chapitre 33, verset 22. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Psaume, chapitre 42, verset 12. Pourquoi
être abattue mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume, chapitre 42, verset 12. Pourquoi être abattu mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume, chapitre 42, verset 12. Pourquoi être abattu mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume, chapitre 42, verset 12. Pourquoi être abattu mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume, chapitre 42, verset 12. Pourquoi être abattu mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume, chapitre 119, verset 14. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Psaume, chapitre 119, verset 14. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Psaume, chapitre 119, verset 14. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Psaume, chapitre 119, verset 14. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Psaume, chapitre 119, verset 14. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Psaume, chapitre 121, versets 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Psaume, chapitre 121, versets 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Psaume, chapitre 121, versets 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Psaume, chapitre 121, versets 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Psaume, chapitre 121, versets 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Psaume, chapitre 130, verset 5.
J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Psaume chapitre 130, verset 5. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Psaume chapitre 130, verset 5. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Psaume chapitre 130, verset 5. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Psaume chapitre 130, verset 5. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Romains chapitre 5, verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas,
Nous l'attendons avec persévérance. Romains, chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains, chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains, chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains, chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.